Les Burkinabés sont fâchés parce que les frères Alino Faso est décédé en Côte d'Ivoire. Oui, ils demandent justice et ça fait rigoler certains Ivoiriens. Pas tous les Ivoiriens. Certains Ivoiriens. Parce que quoi, vous soutenez le régime, je ne comprends pas. Vous voulez faire quoi? Une guerre Côte d'Ivoire-Burkina Faso? Jusqu'à preuve du contraire, Alino Faso n'a pas encore été incriminé des faits qui nous sont reprochés, raison pour laquelle il est en détention, je crois, en prison. Jusqu'à ce qu'on puisse l'incrimer par rapport à tout ce qui lui est reproché. Jusqu'à preuve du contraire, là, on n'a pas reçu de condamnation de Alino Faso. Le gars est mort. On nous annonce par le communiqué du procureur de la République que le gars s'est suicidé. Les Burkinabés disent que c'est pas suicide, que eux là, ils savent que quelque chose s'est passé. Que le cas dit la vérité. Nous, on n'est pas là-bas. Vous n'êtes pas là-bas. Mais ça vous fait rigoler. En tant que qui? Vous rigolez de quelqu'un qui est décédé. Même si on dit que vous n'avez pas de cœur, pourquoi? Pourquoi faire ça? Je ne comprends pas. Vous voulez jouer avec ce qui se passe là actuellement. Est-ce que vous savez où ça peut arriver? On est en train de calmer les choses. On est en train de parler aux Burkinabés de se calmer pour qu'aujourd'hui on puisse essayer de voir qu'est-ce qui s'est réellement passé là-bas. On est à 2 mois des élections. Quelqu'un a déjà. Vous dites que non, que c'est bien fait. Tiens les gars, la résilience, hein. Ayez un cœur. Même si on dit que non, on est maudit. On peut sauter à son pire ennemi. Alino Faso souffrait de quoi? Qu'est-ce qui lui a pris pour aller se suicider? C'est la question qu'on se pose. Les Burkinabés ont le droit de riposter. Et ça vous fait rigoler. Vous les insultez, vous les menacez. Arrêtez ça. Je m'adresse à certains Ivoiriens. Je sais qu'il y a des Ivoiriens, les vrais fils du pays là. Ils ne peuvent pas rigoler de la mort d'Alino Faso. C'est quand tu n'es pas Ivoirien que tu rigoles de ça. Oui, c'est moi qui vous dis ça. Laissez les pays défendre les compatriotes. Parce que vous les Ivoiriens, quand ça vous arrive là, vous parlez plus fort que tout le monde. Ça aurait été un Ivoirien qui était mort au Burkina. On ne sait pas si TikTok actuellement. Les Burkinabés ont le plein droit d'être mécontents. Ils ont le plein droit d'être fâchés. Vous comprenez ça? Arrêtez de vous foutre du malheur des gens. Arrêtez de rigoler du malheur des gens. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Moi, je pense que le corps n'a qu'à être rapatrié au Burkina. Les Burkinabés vont se charger de leur corps. Mais pour l'instant, là, faut demander pardon aux Burkinabés. Vous, là, si vous pensez que la Côte d'Ivoire est pour vous, ceux qui sont en train de rigoler, nous, la Côte d'Ivoire ne nous appartient pas. Nous, les vrais fils de la Côte d'Ivoire, là, on demande pardon à nos frères Burkinabés de ce qui s'est passé. Parce que ça pourrait aussi être un Ivoirien qui est mort au Burkina. Et puis, on a aussi allé avoir cette même région pour demander pardon, pour apaiser les tensions. Ne venez pas vous moquer des Burkinabés parce que c'est des êtres humains comme vous. On est tous frères ici. Si vous, là, vous faites un combat de le suivisme moutonnier, c'est pas tout le monde qui est mouton. Vous comprenez ça? Ayez un peu la pitié pour le deuil. Ayez un peu pour la pitié pour que son âme puisse reposer en paix. Vos histoires de géopolitique, ça ne concerne pas les peuples burkinabés et ivoiriens. Si les Burkinabés sont fâchés, ils ont le plein droit d'être fâchés. Vous devez le comprendre. Que est venu encore augmenter la douleur. Ils ont perdu un frère. Ils n'ont pas encore fini de pleurer. Donc il faut les comprendre. Vous comprenez? Mettez-vous un peu à la place des autres. C'est important. En tout cas, comme j'ai dit encore, il ferait un live. Et puis, que justice soit rendue pour Alino Faso. C'est tout. En ensemble, c'est contrôlé. Je sais très bien que c'est tendu. Les Burkinabés ont le droit de savoir qu'est-ce qu'il y a réellement déjà à Alino. Il n'y a pas de... ne faites pas les aveugles. Maintenant, les Burkinabés pleurent aujourd'hui. Ils ont mal. Ça fait rigoler certains. Les Ivoiriens. Pourquoi? Vous ne pouvez pas compatir, mais ne rigolez pas avec la douleur des autres. On ne fait pas une politique à un seul sens. On a déjà vu des présidents qui sont succédés au fur et à mesure. Un président n'est jamais éternel. Hein? Un président n'est jamais éternel. Faut savoir ça. Un président n'est jamais éternel. Chaque président se succède. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut compatir plutôt la douleur des Burkinabés qui souffrent aujourd'hui par rapport à la mort de leurs ressortissants. Il ne faut pas négliger cette histoire. On ne sait pas où ça peut arriver. Ce que j'aimerais dire aux Burkinabés, c'est que sachez une chose que il n'y a pas de conflit entre la Côte d'Ivoire et les Burkinabés. Voilà. Donc, ne mettez pas ça dans une guerre de partisans à partisans. Ce qui se passe là, c'est une histoire qui concerne certaines personnes qui s'amusent à rigoler de la mort de cette personne. C'est pas tous les Ivoiriens. Nous, les Ivoiriens, on compatit à votre douleur, vous les Burkinabés. Parce que nous aussi, là, ça aurait été le cas au Burkina Faso ou en Côte d'Ivoire, on aurait eu la même réaction. Vous comprenez? Donc, j'aimerais vous présenter dans mes sincères excuses par rapport à ce que vous voyez sur le net. Nous, on n'est pas dans la politique. On parle de ce qui se passe. Ça concerne notre pays. Parce qu'on ne sait pas les répercussions que ça peut avoir demain. C'est pour ça aujourd'hui on essaie de faire bas la terre. Vous avez le droit aujourd'hui de savoir ce qui a vraiment déjà votre ressortissant. Vous avez le plein droit parce que vous êtes Burkinabé. Mais s'il y en a qui s'amusent aujourd'hui à vous distraire, ça c'est eux. Mais nous tous on n'est pas dans ça. On ne fait pas une politique à un seul sens. On est tous Ivoiriens. Nous ce qu'on aimerait vous dire c'est que mettez balle à la terre. Ne confondez pas tous les Ivoiriens à ces spécimens aujourd'hui qui rigolent de votre douleur. Vous comprenez? C'est humain. C'est humain. C'est pas tous les Ivoiriens qui sont d'accord avec ce qui s'est passé. On ne peut pas souhaiter la mort à son pire ennemi. Vous comprenez? On ne peut pas sauter la mort à son pire ennemi. Il faut savoir ça. C'est pas un truc à rigoler au fait. Quelqu'un a déjà, il faut compatir. Il faut savoir que ça peut arriver aussi à un Ivoirien qui sera aujourd'hui dans un autre pays. Vous ne savez pas que la vie des Ivoiriens qui sont en danger aujourd'hui au Burkina Faso, vous ne savez pas.
Vous ne savez pas aujourd'hui la vie des Burkinabés la vie des gens qui sont au Burkina Faso. Donc moi, je peux vous dire quoi aujourd'hui, c'est qu'il faut qu'on arrive à comprendre les Burkinabés par rapport à la douleur aujourd'hui qu'ils ont. Voilà. Moi, je n'ai pas de preuves pour savoir qu'est-ce qui vraiment a ramené ce monsieur-là sous terre. On se base tous sur le procureur par rapport à sa sortie, c'est tout. Nous, on n'a pas de preuves. Si j'ai des preuves pour savoir ce qui s'est réellement passé, je vais sortir par lui ma caméra. Moi, ce que j'aimerais dire au Burkinabé aujourd'hui, c'est que les Ivoiriens ne sont pas d'accord avec ce qui se passe. Vous comprenez? On comprend ce qui se passe. On comprend ce que vous vivez comme douleur. Mais nous, les Ivoiriens, c'est pas tout le monde qui rigole de votre douleur. Vous comprenez? Tous les Ivoiriens censés, ils compatissent avec votre douleur. Voilà, parce que ça pourrait arriver aussi à nos ressortissants dans votre pays. Et puis, on allait aussi savoir, on allait aussi demander des preuves de ce qui s'est passé réellement. Donc, voilà. Donc, comme j'ai dit, on ne va pas invectimiser un pouvoir. Parce que le communiqué qui est sorti, c'est le procureur qui l'a délivré. Je pense que c'est ce qui lui a... Le procureur n'est pas dans la cellule. Voilà. Donc, c'est ce qui lui ont ramené, qu'il a pu analyser et puis faire cette sortie. Donc, je ne sais pas ce qui se passe aujourd'hui entre la Côte d'Ivoire et le Burkina par rapport à la politique. On soutient ce qui est soutenable, mais on ne défend pas l'indéfendable. Voilà. Comme j'ai dit, les Burkinabés, il y a quoi à vous? Voilà. Vous êtes un peu frais, vous êtes beaucoup en Côte d'Ivoire, il y a des Ivoiriens au Burkina. C'est pas ça qui a fait qu'aujourd'hui on sera dans une guerre. Vous comprenez? Mais vous avez le droit de savoir réellement de la sorte comment Ali No Faso est décédé. Ça c'est réel. Vous avez le droit de demander. Mais nous là, on n'est pas des médecins légistes. C'est Internet qu'on prend et puis on essaie de parler de ça. Moi je suis pas un médecin légiste pour vous dire aujourd'hui, j'ai toutes les preuves palpables pour dire ouais voici de quoi il a déjà. On nous dit que le gars il s'est douf. Maintenant vous dites que vous ne croyez pas à ça, que le gars il l'a déjà. Moi je n'ai pas de preuves de ça. Je n'ai pas menti, je n'ai pas de preuves. Voilà, je n'ai pas de preuves. Donc je ne vais pas parler de ça parce que je veux juste apaiser les tensions. Parce que j'ai des abonnés burkinabés. Je sais que les burkinabés, voilà, il y a beaucoup de burkinabés qui me suivent comme d'Ivoiriens. Voilà, c'est bien vrai que ça se passe dans mon pays, mais demain ça pouvait être dans votre pays. Donc voilà, comme j'ai dit, pour l'instant, je n'ai pas les tenants aboutissants. Je me base sur ce que le procureur nous a délivré comme communiqué. Voilà, on nous dit que c'est un suicide. On n'est pas dans la cellule. Est-ce qu'il y avait des caméras dans la cellule? Est-ce qu'il y a ci? Est-ce qu'il y a ça? Et on dit qu'il était dans une école de gendarmerie. Il n'était pas à la Maca. Donc il y a plusieurs choses comme ça qui arrivent. Donc moi je ne peux pas savoir, je ne peux pas vous dire que j'ai toutes les preuves. Je ne suis pas là aujourd'hui, je ne diffame pas. Je ne suis pas là dans la diffamation. Mais je vous dis, nous on compatit avec vous. La douleur. Voilà, on compatit avec vous. Parce que jusqu'à preuve du contraire, on ne sait pas de quoi il a été accusé. Il n'a pas encore été condamné, à ce que je sache. Donc on ne peut pas dire, ouais, c'est bien fait pour vous les Burkinabés parce qu'il a été condamné par rapport à ça ou bien ça. Vous comprenez, non? Voilà, donc on ne peut pas mentir sur ça. Si jamais Ali No a été condamné, on peut dire, ah, il a été condamné par rapport à ça. Voilà, il a été condamné par rapport à ça. Donc, franchement, je vois beaucoup de mécontentement sur les réseaux sociaux. Je pense que c'est le meilleur moment, c'est qu'on arrive à savoir réellement qu'est-ce qui est arrivé réellement. Si vous pensez qu'aujourd'hui, votre douleur, on ne peut pas calmer votre douleur. Moi, je pense qu'aujourd'hui, s'il y a un médecin légiste qui peut faire aujourd'hui une autopsie générale par rapport à ce qui lui est arrivé et puis qui va aller en déconstruction avec ce que le procureur a annoncé, bon vent à vous. Voilà, bon vent à vous. C'est la moindre des choses que je peux vous dire. C'est que Yako, franchement Yako. Je sais qu'Ali No, c'est quelqu'un qui était dans le showbiz, quelqu'un vraiment que beaucoup de personnes connaissent. Donc, je pense que c'est une perte pour le Burkina Faso. Moi, je n'ai pas les tenants aboutissants de ce qui lui est arrivé. Donc, je ne vais pas me prononcer dans un élargissement possible. Je parle de ce que je sais, de ce qu'on voit. Maintenant, si j'ai des preuves, s'il y a encore des informations, on dit même que le gendarme de surcroît qui le surveillait, ils l'ont retrouvé mort. Le gendarme qui surveillait Ali No est aussi Adja. Donc voici des histoires. Moi, j'ai fait le premier live déjà pour prendre la température. Maintenant, après, on va aller aux informations. Voilà, on va aller aux informations. Donc, on ne pas de nouvelles, ça c'est ce que les gens disent. Je ne sais pas si le gendarme il a vraiment Adja ou pas, mais d'abord, ce qu'on sait, c'est qu'on dit l'Adja. Voilà, donc on dit que le gars Adja, donc il n'y a pas de preuves. C'est ce qui est revenu dans les commentaires quand il fait ma vidéo. Donc là, je pouvais monter, vous allez dire réellement qu'est-ce que vous reprochez. Les Burkinabés, qu'est-ce que vous reprochez vraiment par rapport à les nouvelles que vous avez apprises. Qu'est-ce qui pour vous est louche dedans? C'est quoi que vous ne comprenez pas dans le communiqué du procureur? Voilà, pourquoi vous êtes sûr que ce n'est pas ce qui s'est passé réellement? Voilà, peut-être que vous avez des preuves. Vous avez des preuves, non? Pour nous dire aux Ivoiriens, nous les Ivoiriens conscients, pas les moutons là. Nous les Ivoiriens conscients, on aimerait savoir aujourd'hui pourquoi les Burkinabés sont déchaînés autant. Pourquoi ils accusent vraiment le gouvernement? C'est ça. Parce que c'est ce qui revient. Vous dites que le gouvernement a fait ça, C'est quoi votre base solide pour pouvoir incriminer notre gouvernement? On va parler de ça. C'est un peu ça. C'est vraiment dommage que ça arrive aujourd'hui. Ouais, c'est vraiment dommage. À 2 mois des élections, c'est chaud. On va vous entendre, on va monter. Et puis voilà. Donc après, de toute façon, on verra bien. On verra bien. Ne vous inquiétez pas. Des questions vis-à-vis des Ivoiriens. Voilà. On ne peut pas comprendre que non, quelqu'un que vous avez dit soi-disant arrêté, qu'est-ce qu'il faisait à la gendarmerie tout ce temps? On sait tous que c'est pas comme ça que ça se passe. Si on t'a convoqué, tu as droit à 2-3 jours de détention à la gendarmerie. Et c'est renouvelable une seule fois. Pourquoi avoir passé 6 mois
à la gendarmerie? Ça, c'est déjà une question. Et pourquoi pourquoi notre frère va perdre la vie depuis le 25 et c'est le 27 et ce n'est que hier qu'on nous fait savoir que non, notre frère a perdu la vie. Mais soyons réalistes, il y a des choses qui ne vont pas, ça ne va pas. Au jour d'aujourd'hui, nous, on réclame le corps de notre frère. On veut notre frère pour l'enterrer dignement dans notre pays. Et après l'enterrement, je pense que nos autorités vont décider de ce qu'ils vont faire. Mais pour le moment, là, qui nous rend la dépouille de l'enterrer dignement. Parce qu'on l'a toujours respecté. J'aimerais savoir, attends, la dépouille est partie. Moi, je passe pas ton canal pour vraiment. Attends, s'il te plaît, attends, ma soeur. La dépouille est déjà partie. Non. Côte d'Ivoire ou pas? Et au Burkina ou pas? C'est pas encore parti. Ok. Il n'y a pas de souci. Moi, je t'écoute, vas-y. Non, c'est pas encore parti. C'est ce qu'on a depuis de notre frère pour l'enterrer dignement. Après l'enterrement, on va voir que les autorités vont décider et on va suivre ce que nos autorités vont dire de faire. Ton micro bug. On a compris le message en tout cas. On va écouter la récréation. Famille, tapotez le là, s'il vous plaît, tapotez. Oui, bonjour, colonel. Bonjour, on vous écoute, madame. Colonel, est-ce que vous avez au courant que le gendarme qui regardait à l'île de Faso, où il était détenu, et lui aussi, il est retrouvé mort? Non, faut dire ja. Voilà, pardon, excusez-moi. On m'a dit que c'est pas vrai. Je sais pas si c'est vrai. On dit le gendarme c'est faux. On dit c'est faux pour les gendarmes. On dit c'est faux. C'est vrai? Est-ce que tu as des preuves de ça? C'est ça? C'est ça même qui a problème là. Mais madame, attends, les Burkinabés, moi je vous comprends. Hein? Vous dites que non, le gars là, c'est que notre procureur a dit là, c'est pas vrai. Ok, mais est-ce que vous avez des preuves qu'il y a eu quelque chose derrière, à part, c'est que lui-même il a, c'est que nous on sait, nous tous. Oui. Mais c'est quelle preuve vous avez? Écoutez. Ouais, on vous écoute. Il faut se calmer, on va y arriver. Et à l'île de Faso, il a eu à parler avec quelqu'un. Vous comprenez? Ouais. Qui c'est en vidéo. Vous, à l'île de Faso, dit, où je suis là, je ne peux pas parler avec tout le monde. Si je parle avec les gens, ils vont venir me trahir, dire que je parle avec, je suis ici, mais je parle avec les gens. Il disait ça à Moré. Et il a dit, vu que les gars, vu que les autorités sont en train de faire le travail pour qu'on puisse me libérer, je vais me calmer pour qu'on me libère. Quelqu'un, vous et moi, quelqu'un qui voulait se suicider, est-ce qu'il va tenir? Non, ma chérie, il faut changer le mot, là, il faut quelqu'un qui fasse déjà. Les gars, il faut coder les mots, sinon le live, il a déjà coupé, hein, pardonnez. Ok. Quelqu'un qui veut... On dit Johnny Pacheco a confirmé le Djali du gendarme. On dit Johnny Pacheco a confirmé. Oui, Johnny Pacheco. Ok, c'est bon alors. Est-ce que quelqu'un, une jeune de ses trompes, s'il veut vraiment ce gars-là, est-ce qu'il va communiquer avec quelqu'un? Il fait une vidéo envoyée à quelqu'un pour dire, moi, mes autorités sont en train de mettre tout en place pour qu'on me libère. Peut-être bientôt, je vais me retrouver, c'est moi. Ouais. Est-ce que quelqu'un qui veut ce gars dit ce mot-là? Ils ont... Il y a quelqu'un qui a sauté là. Les gars, attention aux mots. Parce qu'ils sont en train de sauter vos comptes. Hein. Ça signale vos comptes forts. Donc s'il vous plaît, attention aux mots. Parce que là, ils sont en train de signaler les comptes là. Ah, franchement, il y a les comptes qui sont en train de sauter à chaque fois là. Ça signale, hein. Elle a été signalée fort. Ils ont signalé la meuf. Les gars, il faut tapoter, Ils sont en train de signaler les comptes. Ah non, c'est fort. Ils sont en train de signaler il faut coder les mots déjà. Il faut dire Djali. Les gars, dites Djali. Voilà, dites Djali dans tout ce que vous faites. Djali. Dites Djali seulement. On va écouter réalité. Ok, bonjour Corley. Bonjour. Bien. Merci pour ton panel. Merci pour ce sujet d'actualité qui est très sensible, qui est vraiment très sensible. Donc je remercie déjà ta neutralité parce qu'il y a des pour, il y a des contre. Je te remercie pour ta neutralité. Bon, moi ma position c'est que je suis de l'opposition, donc forcément je vais t'appeler sur le régime. Ah ouais, il y a fort. Voilà. On va remonter un peu dans l'historique pour comprendre pourquoi il a été arrêté. Les autorités nous disent que M. Alino... Attends, les modos là, quand il y a un bruit, il faut faire descendre la personne. Quand il y a un mauvais commentaire, il faut bloquer la personne. Il n'y a pas de mutage ici. Celui qui vient dans l'esprit de mélanger, tu bloques. C'est moi qui donne les feux verts ici. Alors, on t'écoute, monsieur, réalité. Ok. Donc, les autorités nous disent que M. Alino Faso a été arrêté parce qu'il était en intelligence avec un pays étranger. Ouais. Il parle du Burkina. M. Alino Faso était en communication, il parlait avec les autorités du Burkina, raison pour laquelle ils l'ont arrêté. Mais ils l'ont pas arrêté seulement pour ça. Ils nous disent aussi qu'ils l'ont arrêté parce qu'ils voulaient faire une atteinte à l'autorité de l'État. L'autorité de l'État, il faut bien comprendre qu'on parle de M. Ouattara. Donc, M. Alino Faso a été arrêté parce qu'il parlait avec le régime de Ibé Traoré et qu'il voulait dire à M. Ouattara. Voilà la raison pour laquelle il a été arrêté. Ils sont encore plus loin dans le motif de la plainte en disant que
il faisait en gros de la propagande sur les réseaux. Voilà, il faisait de la propagande sur les réseaux pour M. Ibé et contre M. Ouattara. Ça veut dire sur les réseaux, il donnait une bonne image de Ibé et sur les réseaux, il donnait une mauvaise image de M. Ouattara. Ils sont allés encore plus loin en disant, pour finir, que M. Alino Faso était en intelligence avec une puissance étrangère. Là, ça devient intéressant. Dans ce monde, il n'y a pas beaucoup de puissance étrangère. Quand on dit puissance étrangère, on parle des États-Unis, on parle de la France, on parle de la Chine, on parle de l'Angleterre et on parle de la Russie. On écoute un audio de M. Zasso, je vais pas le jouer maintenant, hein, parce que sinon... M. Zasso nous dit... On a besoin de preuves aussi, si tu as des audios, il faut faire jouer. Ah non, il y a okay. On fait des preuves, parce que là c'est quoi tu vois Burkina, c'est chaud là. Ok, bon, quand je vais penser quoi tout, ou bien quand je reviens, je vais mettre l'audio. Vas-y, pas d'abord. Je vais mettre l'audio de Zasso. Zasso nous disait, ce jour-là, il y avait tous les cyberactivistes du RDR, RAGP, et Zasso, qui était le maître des cérémonies, nous disait que M. Alino Faso... Les gars, il faut partager le live aussi, partager le live. Tapoter et partager s'il vous plaît le live. Merci de faire Titi. Partagez le live et tapoter, pardonnez. Ils ont signalé mon live là. Là même là, ils ont signalé mon live. Il faut tapoter et partager aussi. Partagez le live. Vas-y. Ok. Il nous disait que M. Zasso Zangou Patrick, communicant du RD, ancien porte-parole de M. Ouattara, nous disait que M. Alino Faso a été arrêté parce qu'il était en communication constante avec M. Ibé Traoré, président du Burkina, et que Ibé Traoré voulait faire un coup d'état contre M. Ouattara. Et que ceux qui sont derrière tout ça, c'est le groupe Wagner de la Russie. Voilà, pile poil, quand on regarde les motifs pour lesquels il était inculpé, M. Alino Faso, c'est pile poil ce que Zasso a dit. Ce sont les mêmes motifs qu'on retrouve dans l'enquête qu'il y avait en cours. Et à l'époque déjà, M. Zasso n'avait pas ces éléments-là. Il faut bien comprendre qu'il a été arrêté. Personne ne savait pourquoi il avait été arrêté. Mais quand on écoute l'audio de Zasso, on comprend que Zasso était informé. Zasso, dans l'audio, Zasso, il parlait à qui? Il parlait aux cyberactivistes, il parlait à tous ceux qui écoutaient. D'accord. Il donnait la raison pour laquelle il avait été arrêté. Mais à l'époque, personne ne savait pourquoi ils avaient arrêté Alino Faso. Famille tapoté. Voilà. Donc c'était impossible qu'il sache cela, à moins qu'il ait été informé directement par quelqu'un qui a lu le dossier. Ouais. Donc c'est très intéressant. Aujourd'hui, le procureur, Kone Brahman, je parle de vous voyez, parce que moi, voilà. Kone Brahman Oumar, il décide d'arrêter des gens et il décide de ne pas arrêter d'autres personnes. On a vu le cas ici avec M. Mola, il a mis du temps avant de l'arrêter, il a fallu qu'on tape dans tous les réseaux. Il a décidé d'arrêter M. Choupapi, parce que Choupapi a sorti de sa bouche qu'il y a un nouveau Kone Bakari et que blabla, donc raison pour laquelle il l'a arrêté. Aujourd'hui, Kone Brahman Oumar décide d'incarcérer M. Alino Faso et il le transfère dans une école de gendarmerie qui n'est pas... L'école de gendarmerie n'est pas un lieu de détention, même si à l'intérieur il peut avoir une petite prison. Cette petite prison générale, elle est pour les militaires. Donc on ne peut pas prendre un civil et l'incarcérer dans une prison militaire. C'est archi grave ce qu'il a fait. Attends. Moi j'ai mon bloc-notes où je note mes trucs dedans quand je fais un live. J'ai noté ce passage là. Au fait, moi j'ai dit, ma question que je me posais, pourquoi détenir un citoyen dans une école de gendarmerie depuis 8 mois alors que selon le code de procédure pénale l'ivoirien, le code pénal ivoirien, la gendarmerie ne dispose pas d'une prison que la garde à vue est de 48 heures renouvelable une seule fois par le procureur, donc maximum 96 heures. Moi c'est ce qui est pu noter. C'est ça. Voilà, on est tous... Les gars, je vous ai dit la politique, je peux faire la politique. Mais quand il y a des choses qui se passent dans notre pays, il faut qu'on ait un peu de pincettes. On n'est pas ici pour dénoncer, pour essayer d'achever un pouvoir. On est là pour la vérité. Alors dans la vérité, les gars, moi ce que j'ai pu dire dans la réalité, qu'est-ce que tu as compris dedans? Non, ce que tu dis est tout à fait exact. Il y a des procédures, bon, en général pour les procédures, on va dire civiles ou criminelles, c'est 72 heures maximum. Mais pour l'histoire des terreaux, on peut pousser à 96 heures. Pour l'histoire des terreaux, on peut pousser à 96 heures. Mais là on n'est pas dans 96 heures, on parle de 7 mois. Ça fait 7 mois qu'il est là-bas. Là, on a fini avec heure, on a fini avec semaine, on est en mois maintenant. Ça fait 7 mois qu'ils l'ont gardé. On ne peut pas prendre un civil et le garder 7 mois dans une prison militaire. Il y a des prisons civiles, il y a des prisons militaires. Les prisons militaires, c'est pour ceux qui ont fait l'armée, les militaires qui ont commis des atrocités pendant leurs fonctions. Et même pour les terreaux, on n'a pas le droit de les mettre dans les prisons militaires, on les met dans les prisons civiles, seulement il y a des quartiers de haute sécurité. C'est tout. Le procureur, quand Brahman décide de le mettre dans une prison militaire, il devait au moins mettre une caméra dans la cellule qui le filmait 24 heures sur 24, parce que si on estime que c'est une personne qui est dangereuse, donc c'est comme les prisons de haute sécurité qu'on trouve partout en Europe, ici en Europe, aux États-Unis, il y a tout le temps une caméra, et il y a un agent de sécurité, ou bien un gardien qui vient tout le temps vérifier, pour voir si le monsieur... Essaie de chuter, voilà. Ok, je chute dans 2 minutes, pour voir si le monsieur est vivant, donc tout le temps il faut ouvrir l'œil, pour voir s'il va bien, tout ça. Donc le procureur connaît Brahman Oumar, c'est lui le fautif, c'est lui qui a fauté cette fois-ci. Là, on ne va pas chercher un autre fautif, hein. C'est lui le fautif, c'est lui qui a décidé de l'incarcérer dans une prison militaire. Si aujourd'hui, Alino Faso est décédé, monsieur Kone Brahman Oumar... Adja. Monsieur Kone Brahman Oumar doit être déchu de ses fonctions de procureur. Ça, c'est de 1. Ou il doit démissionner, parce qu'il a fauté. Maintenant,
en ce qui concerne la famille, mes condoléances à la famille. S'ils m'écoutent, je vous demande de réclamer le corps et vous-même de procéder à votre autopsie. Je m'adresse maintenant au président Ibé Traoré. Monsieur le président, s'il vous plaît, faites un communiqué au moins pour présenter vos condoléances à la famille. Demandez une autopsie. Demandez une autopsie. On veut savoir si oui ou non il a été déjà ou pas. Non, on veut savoir en toute franchise. S'il a été déjà, Kone Brahma Oumar doit lui-même aller devant une autre juridiction. Il doit répondre de ses appareils. C'est lui qui a été incarcéré, monsieur Ali Faso. Donc, okay. Je vais arrêter là. Merci. Ouais, c'est ça. En fait, moi, je dis au peuple burkinabé, si vous croyez que c'est que notre procureur a dit ça ne vous va pas, il faut faire l'autopsie générale pour qu'on puisse savoir qu'est-ce qui vraiment a déjà Ali Faso. C'est tout. On écoute Africaner. Les gars, on tapote là et partagez aussi le live, s'il vous plaît. Partagez et tapotez. Africaner, on t'écoute. Bonsoir, monsieur Corolet. Bonsoir. Je pense que pour l'autopsie dont vous parliez là, il y a le gouvernement burkinabé qui a fait un communiqué cet après-midi là, réclamant le corps du défunt monsieur Ali Faso. Ah, mais déjà, ils ont fait un communiqué quoi? Oui, cet après-midi là. D'accord, ok. Avant tout propos, je tiens à exprimer mes sincères condoléances à la famille proche de Alino Traoré. Voilà, c'est un choc et la pilule, elle est difficile à avaler parce que Alino, nous le savions pragmatique. C'était un homme droit qui vraiment luttait pour la paix entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Parce que si vous scrollez un peu sur sa page Facebook, vous allez voir que c'était un homme qui était aimé dans les deux camps. Comme il était dans le showbiz, il connaissait beaucoup d'artistes ivoiriens. Il y a beaucoup d'artistes ivoiriens même qui ont fait leurs condoléances à sa famille. Pourquoi ça revient le plus souvent? C'est un terreau. Qu'est-ce qu'il a fait? Et puis on dit c'est un terreau. Monsieur Alino Faso, mais je pense que c'est dû principalement à la photo que Alino a fait avec le capitaine Ibrahim Traoré. Parce que Alino, même avant le capitaine Ibrahim Traoré, il faisait des dons au Burkina Faso. C'est quelqu'un qui était dans le social, comme Hassan Ayek chez vous. Voilà, ça n'a pas commencé maintenant. Je pense que le fait de rencontrer le capitaine Ibrahim Traoré l'a enfoncé. Cela est dû aussi aux apatrides burkinabés qui sont surtout en Côte d'Ivoire, qui faisaient des publications négatives envers Alino Faso. Je pense qu'il a fait ce jour-là un don en faveur des déplacés et puis des enfants des FDS tombés. Donc, il a profité prendre une photo avec le capitaine Ibrahim Traoré. La photo a fait un tollé parce qu'il était déjà en Côte d'Ivoire. Mais je pense que avant Ibrahim Traoré, il faisait toutes ses activités. Voilà. Mais maintenant, la théorie que le procureur avance, je pense que ça ne s'y est pas. Parce que c'était quelqu'un qui aimait vraiment la vie, qui encourageait les jeunes à ne pas abandonner, surtout dans la vie. Bon, il y a plein de choses qu'on peut dire sur Alino, mais le fait de ce gars lui-même, je pense que ça ne peut pas tenir, parce que son père lui-même a été gars, bon, je peux dire ASSIN, voilà, vous connaissez la suite, par le régime Compaoré. C'est quelqu'un qui n'aurait pas voulu faire vivre la même chose à ses enfants. Donc, la théorie que le communiqué avant, je pense que ça ne s'y est pas. C'est quelqu'un qui essayait de quand même rapprocher les deux peuples parce qu'il sentait aussi la tension qui montait. Ok. Voilà. Ok, merci beaucoup. Les gars, s'il vous plaît, tapotez le live. Voilà. Alors, on va écouter Suleiman. Tapotez le live, s'il vous plaît, tapotez le live. Suleiman, on t'écoute, Suleiman. Est-ce qu'il est là? Bonsoir, Vivek. Bonsoir. Les gars, tapotez le live et partagez aussi. Il faut coder les mots, les gars. Il faut coder les mots. Le live, il descend là. Il faut coder les mots. Ok. Sinon, moi, il n'est pas grand chose à dire. Moi, personnellement, il me pose moi-même la question. C'est quoi qui peut le pousser à se dire? C'est lui qui a laissé sa famille, tout ça là. Et puis, il va aller se dire. Bon, ce qui moi-même, il me pose la question, c'est ça. Ce qui va la pousser, quelqu'un qui laisse sa femme avec ses enfants et puis, moi, selon moi, c'est bizarre. C'est bizarre en fait. Ouais, je sais pas, franchement, j'ai pas la réponse à la question. On sait pas qu'est-ce qui a pu bien le pousser à faire ça, mais bon, franchement, on sait pas. En tout cas, merci. On va écouter. Vas-y, Ahmed. Ahmed Kara. Bon, il n'est pas là. Ah, bonsoir. Vas-y, débat. On t'écoute, débat. Les gars, quand vous n'êtes pas là, il va descendre tout de suite. Hein. Franchement, il y a trop de demandes. Donc, bonsoir, monsieur Corley. Bonsoir à tous ceux qui sont. Ah, mais tapotez le live. Vas-y, on t'écoute, monsieur. Sincèrement, mes sincères condoléances à la famille Traoré. Sinon, sincèrement, moi, je tiens à dire seulement que il a été guidé par les autorités ivoiriennes.
Parce que je dis ça parce que ça fait maintenant, ils ont dit que c'est le 25 mais c'est le 24, non, qu'il est décédé. Qui l'a déjà Excusez-moi s'il vous plaît. Mais là, est-ce que tu as des preuves débat? Faut pas diffamer. Bon, les preuves là, bon, je peux dire que depuis, il a été arrêté en janvier, non? Il a été arrêté en janvier. Oui, en janvier, ouais. Et nous sommes en juillet. Ça fait combien de mois? Ça fait 6 mois. Mais est-ce que... 7 mois. Bon, ça fait 7 mois, ok. Bon, mais est-ce qu'en Côte d'Ivoire, on peut... la loi ivoirienne autorise pour qu'on attrape quelqu'un, qu'on le met en cellule pendant plus de 7 mois sans être jugé. Est-ce que c'est possible en Côte d'Ivoire? Ah, il y a des gens comme ça qui sont toujours en détention provisoire mais qui n'ont pas encore été jugés. Hein. Bon, si vous dites qu'il est venu pour un coup d'État, qu'il voulait renverser le pouvoir, le régime actuel de la Côte d'Ivoire, et que vous l'enfermez pendant 7 mois, et les dernières nouvelles de lui, c'est il a gare. Et puis il a gare là, c'est lui-même qui s'est gare. Ils ont dit ça, non? Dites que c'est lui-même qui s'est gare. Mais au fait, là, tu accuses un gouvernement alors que tu n'as pas de preuves. J'ai des preuves, oui. Mais c'est quoi tes preuves? C'est quoi tes preuves pour dire que non, c'est le gouvernement qui l'a gare? C'est quoi tes preuves? Ce sont les preuves qui sont là. Et puis ils ont dit qu'il s'est gare. Bon, on va avancer, pardonnez. C'est qui? C'est le corps qui parlait, non, c'est ça? On va écouter Ouria. Franchement, les gars, moi je veux bien débattre, mais bon, on peut pas. Coron est fort. Il dit les gens tombent sur le live, les gens tombent. Hey. Vas-y, on écoute Ismaël. On est là pour un Dieu, il ne faut pas dire que le Coran est fort. C'est comme si le fait que le gars est décédé, c'est comme une publicité qu'on a pu faire. C'est comme si on faisait... Non mais lui, il dit ça toujours quand il vient, c'est mon gars, t'inquiète pas. C'est pas par rapport à ça. N'importe quel thème, il vient, il dit toujours ça. Alino et moi, nous avons fait l'enfance ensemble. Là, son papa était préfet. Vraiment un jeune vraiment sociable qui était prêt à tendre la main à ceux-là même qui n'avaient pas un niveau aisé depuis l'enfance. Parce que c'est quelqu'un, il était vraiment jovial. Et vraiment pas trop renfermé, mais quand même, vous voyez l'allure d'une personne vraiment mature d'esprit et vraiment simple, quoi. Voilà. Et il était là pour tout le monde. Quand même, il a eu à aller à Ouaga après le décès même de son papa, qui a été vraiment atroce à l'époque, et qui était quand même là pour sa maman, tout ça. C'était très très difficile à l'époque. Et moi, je vous assure, après tout ça, ça a bouleversé sa vie, mais il a su garder la tête sur les épaules à l'époque. Et aujourd'hui, à force de persévérer, il a eu ses idées, bien avant beaucoup même de trucs d'internautes, à vouloir souvent aider les plus démunis. Voilà, parce que c'était lui-même son diapason de vie comme ça. Un monsieur vraiment qui a le charisme même d'aider. Parce que selon lui, à l'époque, quand on dit que pourquoi tu aides les gens, il aime même dire, ah, tu sais que c'est le plus beau verbe.